Une fois que on a vu les mots de passe, il faut penser aux adresses email. Alors, les adresses email, l'objectif ici, c'est un peu de les utiliser comme fusibles en fonction de vos usages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez une seule adresse email et que vous l'avez depuis un petit moment, on peut dire que c'est devenu votre adresse email poubelle. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je veux dire, c'est que si vous avez votre adresse email, elle a certainement été récupérée par grand nombre de listes de diffusion. Vous vous êtes peut-être inscrit sur beaucoup de sites et vous avez reçu beaucoup d'emails. Votre email a été dispersé un petit peu partout. Donc cet email-là, malheureusement, vos contacts peuvent le connaître. Mais il serait prudent, si toutefois vous ne l'avez pas encore, si vous ne l'avez pas encore fait ou trop utilisé, ce serait bien d'avoir plusieurs adresses email. Et en fonction de vos besoins, eh bien, vous utilisez telle ou telle adresse email. Alors, je ne sais pas quel est le nombre exact, ce sera à vous de le déterminer. Moi, j'ai beaucoup d'adresses email parce que je fais des tests, parce que voilà. Mais dans les grandes lignes, on va dire, vous avez une adresse email principale, pardonnez-moi, perso. Vous pouvez éventuellement avoir une adresse email pro et vous pouvez avoir une adresse email pub. Si toutefois vous avez une adresse perso et une adresse pro, je vous conseille d'avoir 4 adresses email au total pour la bonne et simple raison que, bon, en général, la pro, vous la réservez évidemment pour les personnes de votre entourage pro. Vous avez compris le principe. Le perso, là, vous mettez rien sur le perso. Vous mettez juste vos contacts personnels parce que déjà, rien que ça, votre adresse pourra être polluée. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu passer vos amis qui font des listes de diffusion pour vous envoyer des PowerPoint et qui vont mettre tous leurs contacts en visible par tout le monde. Et là, votre adresse email, elle part un peu partout. Donc là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Votre adresse email, à un moment ou à un autre, elle sera récupérée. Mais si vous n'utilisez que le perso, que vous ne vous inscrivez pas sur des newsletters, etc., vous devriez être tranquille pendant un petit moment si vos amis se comportent correctement. Si vos amis ne se comportent pas correctement, vous pouvez les renvoyer vers cette vidéo pour qu'ils comprennent qu'une adresse perso, il ne faut pas envoyer n'importe quoi. Et si on envoie des choses à plusieurs personnes, on pense à remplir les adresses des autres en carbone copie invisible, donc en CCI. Et dans ce cas-là, les personnes ne se voient pas entre elles et ne peuvent pas récupérer les adresses email des copains. Donc voilà, ça très important, avoir une adresse email perso où vous avez un minimum de personnes qui sont concernées par celle-ci et comme ceci, vous ne serez pas ennuyé. Email pro, pareil, mais pour les collègues pro. Email pub, bon bah c'est ça quand on vous dit inscrivez-vous pour accéder à telle chose ou telle chose, eh bien vous pouvez vous inscrire avec cette adresse email pub et vous la consulter que pour éventuellement s'il y a un mail de confirmation à cet endroit-là. Ne vous inscrivez pas sur votre email pub sur des choses où c'est important. Si par exemple vous vous inscrivez dans la communauté Lano pour avoir accès aux différentes formations, ne vous inscrivez pas avec la pub. Ne vous inscrivez pas non plus avec le perso, mais justement cette troisième adresse email qui peut être une adresse email, on va dire, qui soit pas le perso, mais qui soit pas la pub, qui est une intermédiaire. Et voilà, pour les newsletters importants, on va dire, ou pour les services sur lesquels vous vous inscrivez, où c'est important. Voilà. Où vous dites, bon, bah là c'est du contenu important, le contenu de Cédric, des contenus de personnes que je suis sur YouTube qui sont importants pour moi, et voilà. Et comme ceci, en sectorisant eh bien, aussi vos adresses email, vous allez avoir une plus grande longévité sur celle-ci, et ça vous évitera d'être complètement pollué. Et vous saurez que quand vous allez vous connecter sur votre boîte pub, bah, il y aura beaucoup de mails, mais quand vous vous connecterez sur le perso, vous aurez vraiment les choses hyper importantes. Alors, je fais une petite interruption de ce programme parce que dans les questions-réponses qui ont été posées à la fin du module, Catherine, une des personnes qui est dans notre communauté bienveillante Lano, nous a fait part d'une idée très intéressante à laquelle je n'avais pas pensé et ça me paraît important de vous la rajouter ici. Et cette idée, c'est quoi? C'est d'avoir une adresse email en plus, donc en fonction de ce que vous avez, hein, si vous avez du perso, du pro, etc. Une email en plus que personne ne connaît. C'est-à-dire, vous créez une adresse email sur Gmail, par exemple, et vous faites en sorte que personne n'ait cette adresse email. Vous ne la gardez que
pour des choses importantes pour avoir votre écosystème. Alors évidemment, ça n'inclut pas d'avoir une chaîne YouTube parce que dès lors où vous aurez une chaîne YouTube, cette adresse pourrait être découverte. Mais l'idée, c'est d'avoir cette adresse email qui vous donnera accès à, par exemple, l'écosystème de Google Drive ou encore de Google Photos, ce qui vous permettra comme ceci, de protéger la façon dont vous pourrez avoir vos documents sur Google Drive ou vos photos sur Google Photos, tout en ayant une adresse email que personne ne connaisse. Et donc ça, c'est vraiment une approche intéressante à laquelle j'avais pas du tout pensé. J'en avais déjà parlé dans une session pour une autre utilisation, mais j'avais absolument pas pensé à vous en parler ici. Donc voilà. Je reviens là-dessus grâce à Catherine, un grand merci à elle, qui est dans notre communauté bienveillante l'anneau, dont je vous mets tous les liens ci-dessous évidemment. Mais ça aussi, c'est vraiment une bonne option d'avoir une adresse email que personne ne connaît à part vous pour cette protection de l'écosystème Google qui vous est offert lorsque vous avez une adresse email Gmail. Allez, je vous laisse avec la suite du module 1. Alors, j'ai fait une formation complète sur Gmail. Moi, j'utilise beaucoup Gmail parce que c'est quelque chose c'est un service que j'aime beaucoup. Et j'ai fait une formation qui permet de bien utiliser Gmail. Elle est totalement gratuite. Je vais vous la mettre dans le chat si vous ne l'utilisez pas encore. Et ça vous permettra comme ceci de découvrir ce service et de créer plusieurs adresses email si vous le souhaitez. Donc c'est simple à mettre en place. Je vous l'explique dans cette formation et ça vous permettra déjà d'avoir les bonnes pratiques concernant l'email. Et puis vous avez une formation avec 50 vidéos qui vous expliquent comment faire pour envoyer des messages comme un pro et surtout de créer plusieurs adresses email pour pouvoir les consulter facilement. Moi, je consulte plusieurs fois par jour 5-6 adresses email parce que j'utilise le système que je vous ai expliqué et donc ça permet comme ceci de consulter plusieurs adresses email. Je vous laisserai découvrir cette formation. C'est plus simple parce que sinon, cette présentation risque d'être un peu plus longue que prévu. Et voilà. Mais dans les grandes lignes, avoir une sectorisation de vos adresses email vous permettra d'avoir une plus grande longévité sur celle-ci et puis de protéger aussi les différentes choses. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une adresse email, moi ici je vais vous prendre l'exemple de Gmail parce que comme je vous disais j'aime beaucoup les services de Google, ça vous donne accès à une chaîne YouTube, ça vous donne accès à un Google Drive, ça vous donne accès à un grand nombre de choses et voilà, si vous sectorisez bien les choses, vous risquerez, si toutefois vous vous faites pirater votre boîte mail publicitaire, ce n'est pas très grave dans le sens où vous avez n'importe quoi, vous n'avez pas forcément une chaîne YouTube rattachée ou un Google Drive avec des documents importants. Voilà, ça vous le gardez pour votre adresse email perso et comme ça, moins de gens connaissent votre adresse email perso, moins de gens peuvent être tentés de pirater votre adresse email. Si vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés précédemment, normalement sur chacune de vos emails, vous avez un mot de passe fort qui est géré par votre gestionnaire de mots de passe. Vous avez également la possibilité d'activer la validation 2 étapes. Vous pouvez très bien avoir le même numéro de téléphone sur plusieurs adresses Gmail, c'est mon cas. Donc voilà. Donc si vous utilisez ces techniques, il y a peu de chances que vous fassiez pirater votre adresse email, mais vous avez certainement reçu des messages de vos amis, de vos contacts, où ils vous disent « je suis en Afrique », etc. Ils se sont fait pirater leur boîte mail. Donc ne soyez pas cette personne qui se fait pirater sa boîte mail pour la bonne et simple raison que ça peut polluer tout votre écosystème, que ça peut polluer vos amis, etc. Donc plusieurs adresses email, ça vous permettra d'être aussi à l'abri par rapport à toutes les problématiques que vous pourriez avoir sur Internet. Et puis, comme ceci, avec les différentes adresses mail, vous êtes plus ou moins vigilant. C'est-à-dire que sur votre perso, en théorie, vous savez que c'est vos amis proches qui vous envoient ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas ouvrir les pièces jointes ou ce genre de choses, mais ça veut dire que vous n'aurez pas 500 mails à consulter sur votre adresse perso, etc.